dans cette série, en fait, autour des constructions qui sont sur le bord de l'effondrement, enfin qui sont en train de s'effondrer, ce qui m'intéressait, c'était tout d'abord de rendre finalement visible ce qui est en réalité invisible. C'est-à-dire là, l'invisibilité serait le vent, les éléments par exemple, et ces éléments-là se manifestent aussi à travers les catastrophes. Pour cette exposition, j'avais envie d'interroger les limites aussi de la notion de l'équilibre. Donc il y a plusieurs séries de sculptures, par exemple la série Appui, où justement les sculptures sont appuyées, reposent vraiment contre le mur et n'existent pas finalement sans. Même justement les sculptures en plusieurs parties, rien n'est collé, tout est vraiment posé. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de capter ces moments de manifestation de l'invisible. Là, je rebondis sur la catastrophe, parce que justement Deleuze en parle dans ses cours sur la peinture, où il dit finalement qu'il y a la représentation de la catastrophe dans l'histoire de la peinture, mais il y a aussi le geste, l'acte de peindre, qui est une catastrophe. Et je crois que en réalité, ce qui est intéressant aussi, c'est de bien comprendre que ce qu'on voit ne s'arrête pas à la surface de la toile, mais c'est beaucoup plus profond justement que ça, puisqu'il y a aussi cette idée de l'inconscient, à un moment donné, de l'acte inconscient en fait, qui se met en place. Je trouve ça intéressant justement de jouer avec ce rapport à l'équilibre avec des pièces qui sont en céramique et du coup qui sont finalement fragiles. La céramique, il y a cette caractéristique de finalement c'est un matériau qui est fragile, qui peut facilement se casser. Il faut en prendre soin et justement je trouve ça intéressant de faire réellement des sculptures qui sont en équilibre, qui s'affaissent contre un mur, mais on ne sait pas finalement la seconde d'après si l'affaissement de la pièce va continuer ou rester figé. Donc finalement, ce sont des pièces qui sont en mouvement et figées en même temps.